Nous en venons aux questions du groupe socialiste, républicain et citoyen. La parole est à Monsieur Popelin. Merci Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le Ministre de l'Intérieur. La loi du 20 novembre 2015 prorogeant l'état d'urgence pour une durée de 3 mois a renforcé et modernisé le dispositif des assignations à résidence afin de le rendre plus efficace et plus opérationnel. Elle a notamment élargi l'application à toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Les assignations à résidence décidées dans le cadre de l'état d'urgence prendront fin de droit lorsque ce régime juridique d'exception arrivera à son terme, soit en l'état actuel des décisions qui ont été prises le 28 février prochain. Le risque que peuvent présenter les personnes concernées par ces mesures pour la sûreté de l'État et pour l'intégrité de nos concitoyens ne s'évanouira pas pour autant. Quelles sont, à ce titre, les intentions du gouvernement à l'égard des intéressés ? Pourriez-vous préciser à la représentation nationale la proportion de mesures d'assignation à résidence qui pourraient faire l'objet d'une judiciarisation et se poursuivre de ce fait dans le cadre d'une décision de justice, et la part de celles prononcées en prévention d'une menace pour la sécurité publique ? Pour ces dernières, pouvez-vous nous indiquer les conditions dans lesquelles elles prendront fin et à quelle échéance ? Enfin, les travaux réalisés dans le cadre du suivi parlementaire de la mise en œuvre de l'état d'urgence ont laissé apparaître l'émergence d'effets pervers pouvant découler de l'organisation de l'exécution des décisions d'assignation à résidence. À titre d'exemple, le pointage au commissariat est devenu, par endroits, un moment d'échange et donc de mise en relation entre assignés à résidence, alors que ces individus potentiellement à risque ne se côtoyaient pas nécessairement ultérieurement. Quels moyens pourraient être mis en œuvre pour éviter ces phénomènes ? Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole.